On peut y aller à peu près les yeux fermés sans risquer de se retrouver avec un saucisson sous les pieds. Il est un peu paradoxal, le tail est rond. La planche a du rocker, ça n'a rien à voir avec un gun. Ce qui permet d'avoir une confiance dans les drops et en fonction de ça, il y a forcément au moins une one bad egg. Aujourd'hui, je vous parle d'une planche pour les surfeurs débutants, intermédiaires, experts pour surfer des vagues de 30 cm à 4 mètres. C'est parti. Cette planche est une mid-length du shaper Mark Phipps et elle s'appelle la One Bad Egg. Mark Phipps, pour faire rapide, c'est un shaper australien qui est fortement implanté en France puisque la marque Mark Phipps appartient au groupe Euroglass qui est implanté à Cap-Breton et qui possède pas mal de marques de surf dont, pour les plus connus, Mark Richards, Sharp Eye, Bradley. Vous pourrez en voir plus sur leur site internet. Moi, c'est une marque que j'ai l'habitude de voir sur les line-up du Pays Basque comme la Fitenia, Parlementia, Zenith. Après, on n'en entend pas spécialement parler. Le logo parle pas mal, mais la marque communique assez peu. Ou en tout cas, j'en suis pas la cible parce que je vois pas trop passer de com sur cette marque et sur les planches. Mais il me semble que ça reste une marque qui a une bonne ancienneté, une très bonne image. Et grosso modo, on peut y aller à peu près les yeux fermés sans risquer de se retrouver avec un saucisson sous les pieds. La planche dont je parle aujourd'hui, c'est la One Bad Egg. C'est un modèle phare de cette marque et elle est, comme je l'ai dit en intro, assez tout-terrain. Déjà, elle est proposée de 6 pieds à 8 pieds 8 avec parfois même différentes largeurs et épaisseurs pour une même longueur. Elle est proposée en 2+1 et annoncée comme pouvant être surfée donc avec la grosse dérive plus les petits stabilisateurs ou alors en single. Ce qui fait que la planche propose à la fois un surf coolé et chill et un surf confiant dans des plus grosses vagues. D'ailleurs, sur le site internet, il est écrit qu'on peut la surfer de 30 cm à 4 mètres. Alors évidemment, il va falloir ajuster la planche et le setup de la planche pour pouvoir avoir une versatilité aussi grande. Mais je pense qu'en réalité, celle que j'ai et dont je vais parler permet clairement de surfer 30 cm par son volume et permet de surfer aussi 4 mètres. J'ai acheté cette planche dans une démarche très spécifique. Mon idée, c'était de commencer à surfer des grosses vagues. Alors c'est hyper relatif de dire des grosses vagues, mais en tout cas de surfer des vagues auxquelles je n'avais pas accès avec mes planches habituelles, donc mes shortboards grosso modo, ou alors mes planches plus longues mais vraiment de petites vagues. Donc je visais des spots comme Parlementia et la Fitenia essentiellement. La Fitenia, j'étais allé plusieurs fois en shortboard et il se trouve que quand il y a un peu de taille, donc on va dire entre 2 mètres et 2,50 m sur les sets, j'arrivais jamais à bien me placer pour prendre les bombes. Soit il y avait des mecs avec des grosses planches plus à l'intérieur, soit il y avait des mecs en shortboard, généralement des locaux, qui fracassaient et qui étaient mieux placés que moi. Quand j'avais l'opportunité de partir sur une vague, généralement, je faisais un take-off late et je me retournais et j'avais la section qui pétait, donc ça marchait pas du tout pour moi. J'avais observé que les gars qui se gavaient le plus sur ce genre de taille de session là-bas, c'était des gars qui avaient justement des planches Mark Phipps et des One Bad Egg ou alors des mid-length dans cet esprit-là. Deuxième objectif, qui est d'ailleurs l'objectif principal, c'était de surfer Parlementia, m'habituer au spot et commencer à aller titiller des vagues d'une taille un peu supérieure à ce dont j'avais l'habitude. Donc je me disais surfer entre 2-3 mètres à Parlementia pour voilà, prendre ses repères, s'habituer au spot, avant d'un jour pouvoir y aller avec un gun, surfer des plus grosses vagues. J'ai beaucoup observé les line-up, j'ai beaucoup discuté avec mes potes ou des surfeurs et le nom de la One Bad Egg ressortait tout le temps dans toutes les conversations. Je me suis assez logiquement orienté vers la planche, sachant qu'elle est assez peu chère parce que sur le site, il me semble qu'elle est à moins de 750 € neuve, ce qui est super intéressant. Et globalement, ça correspondait à ce que je cherchais. En fait, je voulais une grande planche qui me permette de me familiariser justement avec le surf de grandes planches dans des vagues engagées avant de passer au gun. Genre un peu l'antichambre du gun, quoi. Le gun de bébé, un gun de débutant. Bon, il se trouve que maintenant que j'en ai un là dans mon quiver, qui est pas à moi, qu'on m'a prêté, mais je vais en faire un. On le voit là d'ailleurs, il est là, orange. Bon, ça n'a rien à voir avec un gun. En vrai, la One Bad Egg, ça reste une planche normale en termes de largeur de planche, d'épaisseur de planche et surtout de stratification. La planche, elle est légère. Je veux dire, pour une 7-8, forcément, elle est plus lourde qu'une 6 pieds, mais pour une 7-8, elle a un poids complètement raisonnable. Un gun, là, c'est un 9 pieds, ça pèse une tonne parce qu'en fait, la stratification est beaucoup plus importante, beaucoup plus épaisse. Bref, à quoi ressemble cette planche dont le programme affiché est quand même super vaste parce qu'on peut surfer n'importe quel type de vague et avec des styles assez différents. En termes de rocker, la planche a du rocker à l'avant, ce qui permet d'avoir une confiance dans les drops. Par exemple, à la Fitenia, j'ai pu la surfer, je pense, dans des vagues de 2 mètres à peu près et j'ai jamais eu de problème au drop.
alors que la vague peut avoir tendance à jeter un peu. Parliamentia, forcément la vague est moins raide et jette moins, donc c'est moins un souci. Mais en tout cas sur ces deux vagues, le rocker de la planche m'a toujours apporté une certaine sécurité et confiance au moment du drop, que je n'ai pas forcément avec une autre mid-lens que j'ai déjà surfé à Parliamentia, qui elle pour le coup est très plate. Et clairement, une fois sur deux, j'ai vraiment peur de planter. Et quand on est dans des vagues d'une certaine taille, on aime bien éviter de tomber à ce moment-là. Donc rocker à l'avant, présent et qui fait son taf, et rocker à l'arrière, qui est très présent. Et je cite la description de la planche qui est faite sur le site, ils disent « Aggressive amount of tail rocker ». Aggressive amount of tail rocker, ce qui veut dire qu'il y en a beaucoup. Et le rocker sur l'arrière de la planche, ça apporte de la maniabilité en fait. Ce qui est important sur une planche, alors sur toutes les planches c'est important, mais sur une planche de cette taille, ça va être intéressant parce que justement ça va lui permettre d'être assez réactive et de pouvoir l'emmener à peu près là où on veut qu'elle aille. Un dernier mot sur le rocker, on sent qu'il est présent. À la rame, on sent qu'il y a du rocker, que la planche, elle glisse pas autant qu'un longboard par exemple qui est tout plat ou qu'une mid-lens qui est toute plate. Même au départ sur la vague, on sent que la planche met un peu de temps à trouver sa vitesse, mais je pense que c'est complètement normal. Voilà, mais c'est ce qu'on veut. Dans les petites vagues, le volume dans tous les cas va venir un peu compenser ce rocker, mais c'est clair que pour une mid-lens, je pense qu'on a vu déjà beaucoup plus plat et donc potentiellement beaucoup plus rapide. Mais ce que vous perdez en vitesse, vous le gagnez en maniabilité. C'est un choix à faire. En termes de rails, j'ai pas grand chose à dire. Les rails sont plutôt pincés, surtout sur l'arrière de la planche. On voit que c'est une planche qui est potentiellement faite pour être dans des vagues engagées. Le tail, pareil. Alors, il est un peu paradoxal. Le tail est rond. Et en fait, j'ai du mal à savoir si on peut dire qu'il est étroit ou s'il est large. Il est décrit comme un rounded pintail. Donc, ça voudrait dire que c'est un pintail arrondi. Sachant qu'un pintail, c'est quand même censé être très étroit pour surfer des vagues creuses. Et là, donc, ça voudrait dire rounded, donc arrondi. Donc on serait plutôt du côté d'un tail assez étroit, mais il est aussi écrit dans la description qu'elle a un wide tail. Wide tail, donc tail large. Donc c'est un peu paradoxal, mais ce que j'en comprends, c'est qu'en fait la planche, elle se situe entre les deux, et c'est assez logique par rapport au programme qui est donné pour la planche. À la fois, on va avoir une bonne accroche et une bonne maniabilité avec un tail rond et pas trop large, et en même temps, on va quand même conserver un petit peu de largeur pour avoir une planche qui part facilement sur la vague et qui flotte et qui a de la relance à la fin des manœuvres. Un petit mot sur le nose. Moi, quand on le voit, la planche sur le site internet, on a l'impression que la planche est très très ronde. En fait, moi, la première sensation que j'ai eue quand j'ai eu sous le bras, déjà la planche, c'est qu'elle me sentait plus effilée que ce que je pensais. Et quand je me suis allongé dessus pour la première fois, je me suis dit, ah ouais, le nose est assez étroit en fait. Je pensais que ça allait être beaucoup plus rond. Et en fait non. Donc ça renforce un peu ce sentiment d'avoir une planche qui est quand même relativement axée performance. La planche que j'ai, elle est en 7-8, 2 7/8e, 20 7/8e. Sachant que la 7-8 en dimension usine, elle existe aussi, alors j'ai plus les dimensions en tête, je vais les noter là, mais elle existe aussi plus large et plus épaisse. Moi, comme j'avais une volonté de la surfer plutôt en mode surf performance, parce que ça reste du surf dans des grosses vagues, avec possibilité de faire des courbes, donc il me fallait une planche qui soit pas trop épaisse et pas trop large, qui soit maniable. Je voulais de la longueur et du volume, mais quelque chose qui reste maniable et confiant sous les pieds, quoi. Pas un truc qui n'arrive pas à caler son rail dans la vague et qui va glisser, de traviole comme ça. Donc, les sensations que j'ai eues en la surfant. Alors, comme je le disais, à la rame, j'ai pas été bluffé par la vitesse de rame de la planche. Même au début, je trouvais que c'était un peu lent. Je pense que c'est dû au rocker. Et en fait, dès que la planche entre en contact avec la vague, elle s'anime, elle va vite et il n'y a aucun problème pour partir au take-off. Sur le drop, j'en ai déjà parlé rapidement. La planche a du rocker, donc en fait, malgré sa taille, je me suis toujours senti à l'aise au drop. Après, toute proportion gardée, ça reste des vagues dont je parle qui sont peu creuses. C'est pas des vagues qui balancent, c'est pas des vagues qui jettent. Je l'ai jamais surfé dans des vagues vraiment tubulaires. Moi, je pense pas qu'elle soit faite pour ça dans tous les cas. En termes d'accroche, c'est moi un élément avec les drops qui était important parce que voulant la surfer dans des vagues quand même assez importantes, je voulais une planche avec de la confiance sous les pieds. Et honnêtement, je l'ai trouvé immédiatement. J'ai eu affaire à un ride hyper sain, hyper carré. Genre, la planche fait exactement ce que je veux et il n'y a aucune surprise. Alors parce que moi je la surfe que en 2+1. Je pense que si tu la surfes en single,
Il y a moyen qu'elle soit un peu plus webbable et un peu plus fun à surfer. Mais là, moi, c'est pas ce que je cherchais. Et à partir du moment où on a bien compris qu'elle était grande et qu'il fallait bouger dessus pour la manier, notamment aller mettre le pied arrière bien sur le tail pour faire les bottoms, les manœuvres, etc. Il n'y a aucun souci. Elle se met sur le rail, elle carve, c'est super bien. Je suis goofy, donc je l'ai beaucoup surfé en fait backside et j'ai eu vraiment des super sensations avec. Par contre, étonnamment, j'ai eu plus de mal à la surfer frontside. Je me souviens qu'au début, j'avais du mal à la faire tourner, je me sentais pas à l'aise. Pour le coup, je chantais la longueur de la planche. Et en fait, c'était jusqu'à ce que je comprenne que j'allais pas assez à l'arrière. Ah oui, un petit mot sur la taille des vagues pour lesquelles elle est faite. Ça reste une planche qui peut être amenée dans des grosses vagues et elle est décrite comme ça parce que sur le site internet, ils disent « This board is amazing in big overhead surf with incredible paddle power and drive ». C'est exactement le type de planche que je cherchais. Et ils ajoutent « Works well in large deep water waves ». Et il se trouve qu'à mon sens, large deep water waves, ça correspond absolument à Parliamentia parce que c'est une vague qui est massive, qui est loin au large avec beaucoup d'eau. Et donc voilà quoi, c'est pas un hasard si on la voit beaucoup sur ce spot. Pour conclure, c'est une planche qui fait parfaitement le taf de ce pourquoi je l'avais acheté. J'en suis hyper satisfait. Je pense qu'effectivement je l'utilise même pas à sa pleine capacité parce qu'il y a une versatilité qui est hyper impressionnante. Et sans doute qu'en fait, j'ai 2 autres planches qui servent potentiellement à rien parce qu'elles pourraient les remplacer. Mais je la garde comme ça, comme mon mini-gun entre guillemets. Je connais des gens qui l'ont dans des tailles complètement différentes. Je connais même des gens qui l'ont dans plusieurs tailles. Et grosso modo, c'est une planche qui s'adapte un peu à tout. Et dans le choix, il faut juste être bien clair dans sa tête sur qu'est-ce qu'on veut surfer, comme type de vague je veux dire, et quel est mon niveau. Et en fonction de ça, il y a forcément au moins une One Bad Egg qui sera adapté à l'utilisation cherchée. Ok. Bon, j'ai essayé d'être court, de parler encore une fois, pas en termes trop techniques, mais plus en ressenti sur la planche. Si vous avez des questions plus précises ou quoi, on peut en discuter en commentaire. Si vous pensez que ce que je dis c'est de la merde, vous pouvez le dire en commentaire. Que dire d'autre? Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vais mettre quelques images de surf. Encore une fois, malheureusement, c'est pas les images dont je suis le plus fier, mais bon, on les a et c'est cool de les mettre pour illustrer un peu le propos. C'est toujours difficile d'avoir les images de la bombe qu'on a bien surfé. Bref, les images sont sans prétention. J'espère qu'un jour j'en aurai des vraiment bien dont je suis fier. C'est pas encore le cas, mais je pense que ça viendra. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un abonnement, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça me motive pour faire d'autres vidéos. D'ici là, je vous dis à la prochaine et surtout, bon surf.